Avant toute chose, je dois vous prévenir qu'il va y avoir quelques petits changements au niveau de l'organisation de la chaîne. Ouh, monsieur prend son activité sur YouTube au sérieux. Je vous explique, chaque mois je vous présente 3 séries en début de mois, mais avec les reviews que je fais au cours de ce même mois, du coup je vous présente 6 à 7 séries par mois. Ce qui est complètement inutile, ça sert à rien de vous présenter 3 séries par mois pour que vous puissiez les regarder et ensuite vous redonner d'autres séries dans les semaines qui arrivent parce qu'au bout du compte, vous n'allez jamais pouvoir toutes les regarder. Donc ce qu'on va faire pour remédier à ça, c'est que je vais toujours vous présenter 3 séries, sauf que 2 séries seront des séries dites normales et une série sera une série d'animation. Et durant les 2 prochaines semaines, je vais faire une analyse complète des 2 premières séries que je vous ai présentées, donc les séries dites normales. Comme ça, les personnes qui apprécient le pitch dans cette vidéo se lancent et vont directement regarder la série. Et les personnes un peu plus sceptiques ont juste à attendre 1 à 2 semaines pour avoir une review complète, comme ce que je fais d'habitude, avec les points que j'ai aimés et les points que j'ai pas aimés, des 2 premières séries. Et comme ça, tout le monde est content. Moi, ça me permet d'en parler un peu plus parce que ce sont des séries que j'ai appréciées. Et les gens qui sont plus sceptiques, eux, ont une véritable vidéo analyse, toujours sans spoil. Bien sûr, ce sera toujours sans spoil, ou au pire des cas, je préviendrai. Et ils auront du coup cette vidéo-là pour se dire, bon je me lance, elle me plaît, il y a beaucoup de points qui fonctionnent. Ou alors je me lance pas parce que l'univers ne me correspond pas, ou parce que voilà, ça va pas me plaire, donc je le sens, je me lance pas. 2 petites précisions cependant, il n'y aura pas de analyse ou review de la série d'animation parce que je n'en vois pas l'intérêt et ça ne m'empêche pas de sortir bien sûr des vidéos entre temps. Je vais peut-être sortir une review d'une saison à chaud lundi, peut-être une critique à chaud d'une autre série que j'ai regardée entre temps le mardi. Enfin, bref, ça m'empêche pas de sortir des vidéos entre temps. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde et si ça ne l'est pas, on s'en fout, hein, faut le dire au bout d'un moment, on s'en fout. Ça deviendra plus clair au cours du mois. Après cette intro relou mais nécessaire, ne perdons pas plus de temps et parlons tout de suite de la première série. How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks? Comment empêcher un fou d'agir si on ne sait pas comment il fonctionne? 2 agents du FBI vont tenter de répondre à cette question grâce à une étude révolutionnaire qui posera les bases du profilage moderne. Intitulée Mindhunter, la série relate l'histoire vraie d'un duo d'agents qui se rend dans les prisons américaines à la fin des années 70 pour interroger les serial killers. Ne nous attardons pas sur mon accent anglais dégueulasse et parlons plutôt de la série qui est juste parfaite. Elle est parfaite à tous les plans, que ce soit au niveau des dialogues, de la mise en scène, de la photo, elle est parfaite. Personnellement, je n'ai pas peur de le dire, je trouve que cette série n'a aucun défaut, mais certaines personnes parlent d'une certaine lenteur et c'est vrai qu'ils ont raison, la série prend son temps. Donc ne regardez pas cette série si vous êtes du genre impatient. D'un côté, si vous êtes trop impatient pour regarder des séries, ne regardez pas de séries et allez regarder des films. Je vous le répète, mais là je pense sincèrement qu'on se trouve dans ce qu'il se fait de mieux en matière de séries. Et sans transition, parce que j'ai la flemme d'en trouver une, on passe tout de suite à la deuxième série. My name is Liv. I used to be passionate, inspired, alive. Now I'm mostly just hungry. And a zombie, so there's that. Série beaucoup plus légère, iZombie retrace l'histoire de Olivia Moore, une étudiante transformée en zombie, lors d'une soirée qui a très mal tourné. Elle se trouve un petit boulot en tant que médecin légiste pour pouvoir profiter et manger le cerveau des défunts, mais malheureusement à chaque bouchée, elle hérite aussi de leurs souvenirs. Faut pas que ce soit un acteur porno, dit! Casse-toi. Juste casse-toi, sors de ma tête, va au loin, et si jamais tu retrouves dignité, tu lui dis de revenir parce qu'après cette blague-là, je vais avoir beaucoup de mal à assumer la suite de la vidéo. Mais bref, Olivia cherche désespérément un sens à sa vie, et elle se rend compte que c'est une sorte de don, et qu'avec l'aide du détective Clive Babino, elle va pouvoir résoudre certaines affaires policières. Comme je vous l'ai dit, c'est une série très légère, on se pose devant, on passe un bon moment, on rigole, et on se retrouve même à être attaché à cette petite étudiante un peu bracassée. Ouais, mais bon, en soi, ça t'a pas empêché d'arrêter la série après la 2e saison. Oui, certes, mais ça c'est à cause d'une seule chose, les voix off. Vous le savez très bien, vous commencez à me connaître, je déteste les voix off et il y en a énormément. Après, elles sont justifiées, Olivia se remet tout le temps en question, elle se questionne sur beaucoup de choses, sur son état actuel de zombie, sur sa romance, sur beaucoup de choses, mais les voix off, je ne peux pas et je ne supporte pas. Donc j'ai supporté ça 2 saisons, mais après je suis arrivé à un point de saturation. Et malheureusement c'est vraiment la chose qui m'a fait décrocher. Et c'est l'heure de la 3e et dernière série, et si vous avez écouté ce que j'ai dit au début de la vidéo, vous avez compris qu'il s'agit d'une série d'animation. Il y a une autre encoche à l'arrière, mais je me la réserve pour mon anniversaire. Ce gamin est un génie. Les filles sont excitées, elles aussi. Big Mouth, c'est l'histoire de Nick et Andrew, 2 jeunes préados qui découvrent leur corps, leurs fantasmes, leurs pulsions et leurs éjaculations nocturnes. La série raconte leurs aventures au collège du coin, leurs premiers amours et le difficile passage de l'enfance
à l'âge adulte. A savoir que Big Mouth, c'est une série qui ne mâche pas du tout ses mots et elle n'hésite pas à vous les claquer à la gueule. L'un des gros atouts de la série, c'est qu'elle ne tombe jamais dans la caricature vulgaire, que ce soit des ados ou des parents, sachant que ça aurait pu être hyper facile pour la série de jouer le côté ultra vulgaire des préadolescents, voire même des parents en utilisant la sexualité, mais ce n'est pas du tout le cas. Et pour vous dire à quel point je trouve cette série d'animation réussie, je considère que c'est le genre de petite perle qui est capable de faire avancer les mentalités. Et certains parents feraient bien de la regarder une dizaine de fois d'affilée, vu l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants. Et voilà, ce sont les 3 séries que je vous conseille pour le mois de février. J'espère que la vidéo vous a plu et j'attends vos retours avec impatience. N'oubliez pas de liker, de s'abonner, de partager. Vous connaissez très bien la chanson. Et si vous avez bien suivi le début de la vidéo, vous savez qu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse de Mindhunter. C'était Sam, à la semaine prochaine.